Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. On va essayer de parler des banques, des institutions financières. On va essayer de définir ce que c'est une banque. On va parler des principales missions de la banque. On va s'intéresser à savoir comment la banque s'assure pour garder l'équilibre en société. Ainsi, on va chercher à savoir la définition exacte du mot ex nihilo. Et finalement, nous allons parler des intérêts bancaires après l'accord des crédits. C'est une institution financière qui fournit des services bancaires, des services comme le dépôt, le crédit ou encore le paiement. Et en fait, le terme banque peut désigner de façon générale soit le secteur, soit le système bancaire. Donc là, on peut dire que les banques, ils ont une double mission. La première, c'est collecter de l'argent et la deuxième, c'est prêter de l'argent. Ainsi, la banque reçoit de l'argent que ses clients mettent sur leur compte. Et ce qu'on appelle les dépôts, mais que ce soit des comptes courants ou des comptes d'épargne, c'est la même chose. Et donc par la suite, la banque doit s'engager à rendre l'argent à tout moment. Il doit donner en fait un engagement à son client de lui rembourser son argent à n'importe quel moment. Mais la banque aussi peut accorder des crédits, que ce soit des prêts à court terme, les découverts ou même les prêts à long terme. Et là, ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir comment est-ce que la banque elle peut s'assurer de jouer ce rôle. Et tout simplement, en fait, tous les jours, des clients versent et retirent de l'argent sur leur compte courant. Et on a d'autres qui empruntent ou remboursent des prêts. Donc en fait, la banque, il doit tout simplement s'assurer ou assurer un équilibre entre l'argent qu'elle verse et celui qu'elle reçoit. Et cette capacité à pouvoir payer ce qu'elle doit, on appelle ça la liquidité. Concernant le mot ex nihilo, on va essayer de donner une définition ou plutôt une explication simple, efficace et rapide. On va essayer de donner un exemple qui parle à tout le monde pour qu'on puisse clarifier l'idée. Donc, par exemple, lorsque vous allez voir une banque pour qu'elle vous accorde un crédit, en réalité, celle-ci ne prend pas l'argent déposé par d'autres de ses clients pour vous les donner, mais elle crée de la monnaie à partir de rien. Ce sont des chiffres dans des ordinateurs et non pas des vrais billets de banque. Et quasiment toute la monnaie en circulation dans le monde, ou que ce soit dans un pays précis, a été créée lorsque des crédits ont été accordés par des banques commerciales. Et on appelle ça la création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien. Et quand vous remboursez votre crédit, la banque elle détruit la monnaie que vous lui avez versée et elle fait disparaître des chiffres. Sinon, il y aurait bien trop de monnaie dans l'économie et ce qui va provoquer une hyperinflation, ce qui n'est pas bien surtout pour les économies émergentes. Mais quand on voit que la monnaie est créée par le crédit et qu'elle est détruite juste après le remboursement des crédits, là on peut bien comprendre, on peut même constater que la monnaie en circulation dans le monde entier est égale à tout ce que les emprunteurs ont encore à rembourser aux banques. En gros, si j'ai bien compris, on peut dire que la monnaie en circulation, que ce soit dans le monde entier ou dans une économie précise, est égale à tous les crédits qui ont été accordés, ou si on peut dire à tout, tout ce que les clients ils doivent auprès des banques commerciales. En d'autres termes, si tous les crédits ont été remboursés, il n'y aurait plus de monnaie dans le monde, ni en liquide, ni en monnaie scripturale. Et pour rappel, la monnaie scripturale, ce sont des écritures comptables dans les ordinateurs des banques. Et donc, on disait que si tous les crédits ont été remboursés, tout simplement, il n'y aurait plus de monnaie dans le monde entier, que ce soit en liquide ou en monnaie scripturale, sur les comptes bancaires. Toute la monnaie disparaîtrait par destruction monétaire en fait. Parce que lors du remboursement des crédits, la monnaie va être détruite. Et ça, je pense que ça va nous pousser à retenir cette célèbre phrase qui disait: ce sont les crédits qui font les dépôts et non pas les dépôts qui font les crédits. Et là, je pense qu'on arrive sur le point le plus important d'après moi. Parce que si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, on a dit que les crédits offerts ou accordés par les banques, ce sont eux qui forment la monnaie en circulation. Et si on comprend bien,
Donc la seule solution pour disposer de monnaie en circulation pour l'économie, c'est faire toujours plus de crédit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut sans arrêt consommer. Parce que plus on consomme, plus on demande de crédit. Et donc, il faut consommer, fabriquer toujours plus d'immobilier, vendre plus de voitures, produire plus de téléviseurs, de sorte à maintenir la demande de crédit en constante augmentation. Ce qui fait en fait, c'est que il faut créer le besoin chez le consommateur d'aller demander un crédit. Parce qu'en fait, la croissance économique est une nécessité, pas une nécessité, mais une obligation de notre système monétaire. Donc là, on va essayer de conclure, de donner une analyse. Donc moi, d'après mon analyse personnelle, d'après ce que j'ai compris, que si les banques demain elles sont en crise, si les banques est calanchent, c'est le corps social en entier qui calanche dans la semaine qui suit. Parce que forcément, les intérêts matériels de la population, ils sont si intimement liés à la structure bancaire qu'on ne peut même pas laisser crever les banques. Et là, on peut dire que les banques, ce sont les dépositaires de fait de biens publics vitaux pour une société marchande. Et ces biens publics vitaux sont ainsi remis à des intérêts privés que on peut même constater que, si j'ose dire, que quand les dirigeants ou les actionnaires des banques touchent des bénéfices, ça les rend encore plus riches. Mais quand les grandes banques sont en difficulté, ce sont les États, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui courent à les sauver. Et ça résume quoi? Ça résume que les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes.